virtuel au réel, et même plus que réel, puisqu'on atteint aujourd'hui les 11 millions de compteurs communicants posés. Bonjour Thierry Foy. Bonjour Sandra. Merci d'être avec moi dans ce nouveau JT de GRDF. Vous êtes le directeur relations clientèle au sein de GRDF. Alors, 11 millions de compteurs communicants, objectif atteint? Franchement, objectif atteint. Heureux? Très heureux. Pourquoi? En fait, c'est vraiment une aventure incroyable. 14 années de travail à GRDF pour construire une infrastructure radio qui écoute les compteurs, pour déployer ces 11 millions de compteurs chez les clients. Et c'est fait, et ça marche. Un vrai succès. Et alors, je vous propose qu'on fasse un petit bond comme ça dans le temps. Si on revient en 2009, à cette époque, GRDF faisait face à un défi industriel de taille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Alors c'est vrai, j'étais pas là en 2009, mais on va tout raconter. L'ambition était très élevée. Il fallait à la fois remplacer la relève à pied semestrielle par une relève quotidienne plus performante en termes de coûts. Oui. Il fallait aider les clients à comprendre leur consommation et les aider à faire des économies d'énergie. Et puis il fallait penser à digitaliser nos processus à GRDF, tout ça grâce aux compteurs communicants. Et alors, comment est-ce que ça a été pensé? Comment ça a été déployé? Comment vous avez fait? Alors, je dirais qu'il y a presque deux projets en un. Ouais. Il y a un projet industriel, il faut construire une solution technique, elle n'existait pas. Une infrastructure radio, encore une fois, avec des concentrateurs qu'il fallait designer, des compteurs qu'il fallait penser aussi, les modules radio des compteurs qu'il fallait inventer. Et puis il a fallu déployer tout ce système concentrateur-compteur pendant toutes ces années. Vrai projet industriel. Et puis en même temps, un projet culturel. Il fallait faire en sorte que les gens aient envie de ce produit, le régulateur national, et puis dans les territoires, les élus, et puis le grand public. Et on sait que c'est des sujets très difficiles, culturels, et on les a également brillamment relevés. Et en effet, c'est très intéressant cette notion de territoire, parce qu'avant que le projet ne soit déployé sur l'ensemble du territoire, eh bien 4 régions et 24 communes ont participé à la phase pilote. C'était en 2016. Rueil-Malmaison, en Île-de-France, en était une. Je vous propose qu'on aille voir sur place comment ça s'est passé à l'époque. Nous sommes à proximité d'un des tout premiers compteurs posés en 2016. À l'époque, nous avons choisi de tester le déploiement industriel sur 4 régions pilotes. Le Havre, le Pays de Saint-Brieuc, la région lyonnaise et en Île-de-France 3 communes, Puteaux, Nanterre et Rueil-Malmaison. Au total, c'est 150 000 compteurs qui ont été posés durant cette phase pilote. Les objectifs, c'était de valider la solution technique après la période de conception et de construction, et aussi de tester le déploiement industriel en vraie grandeur pour assurer la meilleure relation client. Durant cette phase pilote, GRDF a dû faire face à de nombreux défis. D'abord quantitatif, il a fallu poser 40 000 compteurs sur la région d'Île-de-France. Ensuite, des défis qualitatifs. Il a fallu assurer la sécurité des données de consommation des clients et assurer la bonne transmission à nos différents clients de ces données de consommation. Les enseignements de la phase pilote ont été très riches. Premièrement, l'information et la concertation avec les collectivités locales avant de lancer le déploiement sur la commune. Ensuite, sur le parcours client, les courriers GRDF d'annonce du projet, les courriers des entreprises de pause pour la prise de rendez-vous, l'annonce du passage du technicien, la documentation remise, l'accès aux données de consommation, et également l'accès à un centre de relations clients. Nous avons tiré de ces enseignements une concertation très importante et très riche avec l'ensemble des parties prenantes, qui a été très efficace au niveau de la phase pilote et également pendant tout le déploiement industriel du projet jusqu'à aujourd'hui. Donc à l'époque, il y avait Rueil-Malmaison, il y avait en tout 24 villes qui étaient desservies. Aujourd'hui, ce sont toutes les villes desservies au gaz naturel qui bénéficient de ce compteur, Thierry. Ça réunit combien de collaborateurs pour arriver à porter tout ce projet? Alors c'est une vraie aventure collective et pas que des collaborateurs. Alors bien sûr, il y avait des centaines de gazières et de gaziers impliqués dans le projet. On avait des partenaires industriels qui nous ont accompagnés, ceux qui ont conçu les concentrateurs, les compteurs, qui les ont produits, les ont construits, et puis tous ceux qui les ont déployés sur le terrain pour amener chez chacun de nos clients un compteur communicant. Donc une vraie aventure humaine. Et donc cette aventure humaine, ça y est, elle est terminée, ou alors il y a une saison 2, une suite? Alors, je vais être un peu rabat-joie pour commencer. Il y a encore 300 000, 400 000 compteurs gris. Oui. Il va falloir qu'on aille aller chercher, qu'on repasse par un compteur communicant dans les 3-4 années qui viennent. D'accord. C'est le premier défi encore à relever. Et puis ensuite, il faut qu'on utilise la valeur ajoutée de ces données de consommation au quotidien qu'on récupère, nous à GRDF, mais aussi nos clients pour la sobriété, la maîtrise de la consommation énergétique. Donc ça, c'est des vrais défis qui sont encore devant nous.
Et puis ensuite? Alors, si je regarde un peu plus loin, il y a la saison d'après. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer ce compteur-là, la génération d'après, le compteur communicant qu'on vient de poser? Est-ce qu'il sera avec d'autres fonctionnalités pour les clients? Est-ce qu'il aura un rôle pour la sécurité du réseau à jouer? C'est ce qu'on est en train de construire avec les équipes. Et horizon quoi à peu près vous fixez? Allez, on va dire 2030-2035. Alors rendez-vous en 2030-2035. Merci infiniment Thierry Foix d'avoir été parmi nous. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve à très bientôt. Salut.